charmeur raclait énergiquement les tissus graisseux sur un chevalet. Le tanneur les saupoudrait de thym. Elles étaient enfin suspendues dans les courants d'air d'un séchoir, puis parées et assouplies par le corroyeur. Autre ressource locale, le charbon. D'où vient le nom de bougna que les Parisiens ont donné aux marchands venus de chez nous, parce qu'ils criaient dans les rues en mauvais français « Charbougnat, charbougnat !» Avec la mise en exploitation du gisement de Brassac, l'Auvergne produisait 700 000 tonnes de houille en 1914. En 1928, ces hommes passent 10 heures par jour, allongés sur une planche. Ce sont les émouleurs de Thiers. En 1914, 18 000 ouvriers sont employés dans cette industrie, disséminée entre des centaines d'ateliers. Avant d'arriver à la boutique du vendeur, les couteaux de poche passent entre les mains de 30 personnes. L'estampeur forge l'acier. Le découpeur y découpe les lames. L'émouleur lui confère le coupant, le polisseur le brillant. Le cacheur forme les côtes du manche. La Durolle et ses chutes fournissent aux usines la force motrice qui fait tourner les meules grâce à des roues à aubes, pareilles à celles des moulins. Le montage des couteaux s'opère en usine d'une façon semi-mécanisée, ou bien dans les campagnes, chez les monteurs à domicile. Les marteaux-pilons des estampeurs et des découpeurs produisent dans toute la ville un concert de percussions auquel s'ajoute le vrombissement des meules de polissage. Thiers fabrique tout ce qui coupe, tout ce qui perce, tout ce qui gratte, tout ce qui épluche, ciseaux, bistouri, rasoirs, tire-bouchons, couteaux français, suisses, italiens, espagnols. La place de première ville industrielle d'Auvergne va bientôt être ravie à Thiers par Clermont-Ferrand, sous l'impulsion de deux frères, Édouard et André Michelin. L'industrie du pneumatique, qui se développera avec le siècle, ne doit son implantation dans la capitale auvergnate qu'à une succession de hasards et aux judicieuses intuitions des deux frères qui achètent une petite fabrique d'objets en caoutchouc. Profitant du développement de l'automobile, la maison Michelin compte 500 ouvriers en 1903, 3500 en 1911, 5000 à la veille de la Grande Guerre. Histoire, bon vin à boire, belle fille à voir. Dans cette ville va se développer un autre pôle industriel autour de la métallurgie. L'usine Cégédur reçoit depuis 1947 l'aluminium brut qu'elle transforme pour l'aéronautique, la marine, les chemins de fer, le bâtiment. En dépit des apparences, les ouvriers n'ont pas complètement rompu les ponts avec leurs origines rurales. Beaucoup maintiennent une double activité et continuent à exploiter leurs petites fermes, confirmant ainsi leur volonté tenace de conserver une tâche où ils redeviennent leurs propres maîtres. Dès que retentit le signal de changement d'équipe, comme ici chez Dusselier, les dudus, c'est ainsi que l'on surnomme ces ouvriers, sortent en courant comme des écoliers s'enfuient de l'école. Ce n'est pas la faim qui les harcèle, mais le besoin de se dégourdir les jambes après des heures d'immobilité et le souhait d'aller vers une autre vie.